Et bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. J'ai reçu ma petite notification d'Amazon. J'ai reçu aussi mon petit déclenchement de mouvement me disant que le livreur Amazon était passé. Et donc, de ce pas, je vais aller récupérer mon colis qui est ni plus ni moins que l'Android Auto sans fil. Ce que je fais, je vais aller le récupérer, je vais l'ouvrir et ensuite on fait tout le reste ensemble. Mais pour ma part, je vous mets le jingle tout de suite. Le voilà! Il m'a coûté un petit peu cher quand même. C'est pour ça que j'ai mis du temps à l'acheter aussi parce que il est bon. Je vais quand même tout vous raconter. Hein. Moi, je vous cache rien, vous le savez. Je l'ai acheté sur Amazon, comme vous avez pu le comprendre. Il en existe sur AliExpress et certains d'entre vous l'ont déjà acheté d'ailleurs sur AliExpress. Je regarde pas mal de forums quand même malgré tout, même si je suis pas actif sur les forums, sur Facebook ou autre. Mais je sais que certains l'ont acheté sur AliExpress, ils en sont contents. Moi, je voulais être sûr qu'il ait le petit logo. Et ça veut dire que c'est un objet officiel. Alors, je l'ai payé de mémoire 75 €. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Autant pour Amazon que pour AliExpress. Vous ferez votre choix. Moi, j'ai préféré celui-là. Je suis sûr de ce que j'ai acheté. C'est un produit officiel. Il n'y a pas d'application à installer. Tout devrait bien se passer. Normalement. J'entends bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ce petit colis. C'est tout petit, hein, c'est pas gros, hein, c'est pas épais. Il y a tout qui est là-dedans. On va l'ouvrir, on va l'installer. Et bon, on va le faire ensemble, parce que c'est quand même plus fun quand je le fais avec vous. Comme ça, vous voyez un petit peu toutes les étapes. Et c'est plutôt pas mal, vraiment. Alors, ouais, j'ai déjà commencé à l'ouvrir en vous parlant. On peut tomber parce qu'on est dehors. Je m'approche. C'est plus la boîte, hein. C'est la même chose. Ça ressemble, hein. C'est bizarre. Hein. Il y a même un petit adaptateur parce que maintenant, sur beaucoup de voitures, je sais qu'il n'y a plus d'USB comme ceci, mais beaucoup plus d'USB type C. Dedans, il y a la notice. Il y a même un double face pour le coller. Vous imaginez un petit peu? C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver dans la voiture. Bon, je referme ça, j'en ai plus besoin. Je vais sortir ça, l'installer. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement là-bas, dans la voiture. À de suite. Allez, donc on est dans la voiture. Le petit Android Auto sans fil dans la main. Et on va donc l'installer dans la voiture. Alors, je vais vous montrer. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je suis transparent avec vous. Alors, attendez, j'essaie de tourner un peu plus la caméra pour que vous puissiez vraiment me voir. Je suis toujours avec mon petit câble que je branche. Je vais pas vous cacher, c'est le deuxième. À force de brancher, débrancher, je pense que là-dedans, ça a dû un petit peu s'user. Mais au prix, je l'ai changé, j'en ai recommandé un autre. Et il fonctionnait très bien, mais c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, à chaque fois qu'on mène la petite à l'école, elle veut écouter la musique. Moi j'ai YouTube Premium, donc j'écoute tout le temps YouTube Premium. Elle veut la musique du Roi Lion, la musique de ci, la musique de là, c'est toujours. Donc plutôt que d'avoir une clé USB d'un Tera, c'est mieux d'avoir YouTube Premium. Donc mais le téléphone avec Android Auto. Donc sur branche débranche, ça use le connectique du téléphone, ça use la cosse que j'ai donc déjà changé. Et du coup, on va la changer une nouvelle fois pour installer le câble que je vous avais parlé quand j'avais installé mon câble USB-C. Mais c'était donc la rallonge. Et on va réutiliser cette rallonge que j'avais installée pour vous faire la vidéo, que j'avais désinstallé pour mettre le type C, pour faire la vidéo type C, que j'avais gardé le type C. Là, on va remettre la rallonge pour pouvoir cacher l'Android Auto sans fil.
pour pas la voir qui dépasse. Parce qu'on pourrait très bien le brancher ici. Mais bon, avec le double face, le coller par là, enfin, faire quelque chose de pas joli. Donc là, on va tout démonter, encore une fois. De toute façon, la console est habituée à ce que on voit derrière. On va le démonter, on va changer le câble, on va mettre la rallonge et on va tout mettre avec l'Android Auto derrière la coque, au-dessus de l'autoradio. Comme ça, c'est tout à portée, ça sera pas loin du téléphone, ça devrait bien marcher. Ce qu'on fait, c'est que, enfin là, je vais vous poser, je vais vous montrer en même temps que je fais l'ouverture, tout ça. Et comme ça, au moins, vous le voyez en direct. Hein, parce que moi, comme je vous ai déjà dit, je ne vous cache rien. Allez, hop. On peut même s'amuser à poser. Alors, attendez, hop, faut que ça tienne. Par contre, faut que ça tienne, mais ça ne veut pas tenir. C'est le problème, c'est que ça ne veut pas tenir. Alors, ça tient, mais c'est pas bien cadré. Alors, pas, on va recadrer. Regardez, hop là. On peut le cadrer comme ça, vous me voyez un petit peu. Allez, donc on va démonter. Comme d'hab, on attrape, on tire un peu fort, mais pas trop. Voilà, avec le nombre de fois que je l'ai démonté pour vous, c'est toujours pas cassé. C'est que c'est vraiment solide. Le petit câble, on va pouvoir l'enlever. Hop, il a coincé dans l'autoradio. Voilà, il est là. On le débranche. On le jette pas, ça on le jette pas, hein, il marche, donc on peut le garder. Et on va tout simplement y mettre la rallonge que j'ai coincée sous l'appareil photo, forcément. Pas drôle sinon. Forcément, voilà. Alors, ce qu'on peut déjà faire, je me mets devant vous, c'est déjà branché l'Android Auto. Hein. Hop. Alors, je vais vous montrer. Hop. Il veut pas faire un ETC, voilà. Hop, on va le baisser, voilà, là-dedans, il y a de la place, en dessous, là, vous voyez, entre les deux. Alors, on va mettre ça comme ça, et ensuite, on va envoyer, on aurait dû envoyer le fil d'abord. On va envoyer le fil d'abord. Hop, on le refait ressortir. Voilà. Enfin, là, vous avez vu comment c'était, donc je vais poser le téléphone. Hop, je remonte un peu pour vous qui puissiez quand même voir. On va envoyer tout le fil au fond, sur le côté. Ah ouais, sur le côté, c'est bien. Hop, comme ça. Faites toujours attention à ce qui ne gêne rien du tout, ce fil. On va garder ça là. Ça, on va aller le coincer. Hop, voilà. Voilà. Ça, on va venir le mettre par là. Hop. Et bah, c'est tout caché. On peut refermer en faisant attention au câble, hein, à tout ça. Voilà, franchement, pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. Vous avez vu? On voit toujours rien. C'est trop bien. J'adore ces petits trucs. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ce que je vous propose, regardez, la clé elle est déjà dedans. J'allume. Et on se retrouve sur le téléphone pour connecter tout ça. Ça s'allume. Bah, vous savez, hein, c'est un petit peu long. Voilà. Et là, on se retrouve sur le téléphone pour le connecter. Allez, donc, on se retrouve sur le téléphone. Donc, plus précisément sur le Bluetooth, il va falloir trouver l'équipement. Alors, il est en train d'analyser. Donc là, il s'est connecté au MediaNav. Ok, pareil trouvé. C'est peut-être trop rapide. Allez. Il veut pas analyser. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, on va peut-être couper le Bluetooth. Le remettre. Le poste nous dit que le Bluetooth a été coupé. C'est normal. Appareil disponible tout en bas. Smartbox, il est là. En clic. Appairage en cours. Voulez-vous l'associer? On dit associer. Hop, normalement, il devrait être connecté pour les appels. On attend encore un petit peu.
hop, je crois que c'est normal qu'il se déconnecte. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce que nous dit la barre des tâches? Oula, j'ai trop de choses ouvertes. Recherche Android Auto. Ah, poursuivre sur l'écran. Parfait. On se retrouve donc sur l'écran. Bon, normalement, hein, ça vous lance si vous vous êtes déjà connecté. Si vous êtes déjà connecté en Android Auto par câble, ça devrait vous lancer comme d'habitude. Voilà, je suis revenu en arrière pour ceux qui l'ont jamais fait. Normalement, ça vous affiche une fenêtre où il faut dire commencer, je sais pas quoi. C'était il y a longtemps, alors du coup, je me rappelle plus forcément. Mais du coup, ensuite, Android Auto. Et là, ça se lance. Alors, vous avez pu apercevoir vite fait là, il y a eu une belle mise à jour. Moi qui utilise souvent Waze comme navigateur, et bien maintenant on a une petite fenêtre sur le côté pour écouter. Alors pour moi en l'occurrence c'est YouTube Premium, enfin YouTube Musique. J'ai l'abonnement Premium, ça je vous l'ai déjà dit. Et mais du coup c'est ultra agréable d'avoir la musique à côté. Certains d'entre vous avaient râlé parce que c'était que sur Google Maps. Ben maintenant, ça l'est aussi pour Waze et c'est vraiment agréable. Attention, alors hop, petit logo là du coup pour le mettre. Quand vous avez un petit message, il s'affiche ici, tout en haut là. C'est petit, c'est marrant, ça réduit cette fenêtre, hop, et ça s'affiche en haut. C'est assez sympa. Ma foi, c'est pas trop mal. Voilà. Android Auto fonctionne, vous pouvez utiliser votre téléphone comme d'habitude, sans fil maintenant. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de le brancher et le débrancher. Et tout fonctionne comme d'habitude, la musique, le GPS, Waze, même si vous voulez, des fois je mets ABRP. Ça fonctionne très bien, sans fil. Alors, je tiens quand même à préciser, parce que le fait de ne plus avoir le fil, c'est peut-être un avantage, mais il y a forcément des inconvénients quand il y a des avantages. Alors, ça utilise, donc on a connecté le Bluetooth, mais ça se connecte aussi en Wi-Fi. Alors, je sais pas, on connecte pas le Wi-Fi, mais ça se connecte tout seul. Peut-être que via le Bluetooth, ça envoie une code pour connecter le Wi-Fi, je sais pas, ça utilise les deux. Vous pourrez très bien ouvrir votre logo Wi-Fi, vous verrez que vous êtes connecté en Wi-Fi à votre Android Auto, Smartbox, je sais plus trop quoi. Mais forcément, ça consomme de la batterie. Alors moi, pour les petits trajets, même vous, hein, pour les mener petits à l'école, téléphone à la poche, ça va pas consommer des masses. Sur les longs trajets, je conseille quand même d'avoir un bon allume-cigare USB, en USB 3 de préférence, parce que ça consomme avec un 3 ampères minimum, pardon. USB 3 ampères minimum, 3.0, c'est bien. Et de le brancher au téléphone pour qu'il puisse charger. Parce que sinon, la batterie, elle va vite partir. Et c'est pas forcément agréable. Voilà, maintenant, vous avez vu tout ce qu'il y a à voir sur cette Dacia Spring, mais surtout sur l'Android Auto sans fil. Vous allez voir, à l'usage, c'est appréciable. De ne plus avoir à brancher en permanence le téléphone, ça va vous faciliter la vie, mais quelque chose de fou. Voilà, après, je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous avez vu, l'installation, c'est assez rapide. La connexion, c'est assez simple aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous mets les liens en description. La description, vous savez, se trouve juste en dessous de la vidéo. Quand vous êtes sur l'ordinateur ou si vous êtes sur un téléphone, hop, vous le mettez en mode paysage. Vous avez la vidéo en haut et en dessous, vous avez le titre. Et juste en dessous, la description avec voir plus. Vous pouvez défiler et là, vous avez tous les liens. Parce qu'à chaque fois, on me pose la question, donc je préfère le préciser. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la voiture. On peut faire un tour de la voiture si vous voulez. Moi, j'aime bien cette petite voiture. Hein, à l'occasion, je vous ferai sans doute un petit retour. Moi, j'ai pas de problème avec. Elle fonctionne parfaitement. On vient de faire un week-end de malade.
On est allé chez des collègues dans le Var. On est revenu, bon, j'avais 20 quelques %. Sauf que il était 1h du matin et que le lendemain, on devait partir tôt. Et que ma femme devait aller travailler loin, enfin, on devait repartir dans le Var, mais de l'autre côté du Var, ce coup-ci. Puis ma femme, elle devait travailler dans le nord des Bouches-du-Rhône. Donc on savait qu'on allait faire beaucoup de kilomètres, que ça se faisait sur un plein complet. Sauf que le matin venu, la voiture, elle n'était pas pleine. Ah oui, parce que 2 voyages d'affilée sur un chargeur lent comme le mien, se retrouve vite limité. Bon, ça va que du coup, on était un petit peu en avance. En allant chez la famille, on s'est arrêté au Lidl. On a acheté plein de chocolat pour tout le monde. Un petit chargeur CCS. Un quart d'heure, on est monté à 93%. Elle a pu faire l'aller-retour sans problème. Ça, c'est agréable. Voilà aussi pourquoi je dis souvent qu'il faut prendre à tous ceux qui veulent acheter de voitures, prenez le combo CCS. Faut arrêter. Moi, ça n'est pas l'utilité. Si ça peut vous servir une fois, ça va peut-être vous servir la vie une fois. Mais elle coûte pas si cher que ça, cette option. Prenez-le. Même pour la revente, c'est un plus. N'importe où vous trouvez. Oh, là, en un quart d'heure, j'ai pris 15%. Un truc comme ça. Je crois que j'étais à 72, je suis monté à 93, ça veut 20%. 21% en un quart d'heure. Franchement. Le temps d'acheter des pains au chocolat chez Lidl. C'était vraiment dérisoire. Mais heureusement que cette borne, elle était là. On l'a attendu longtemps, hein. Vous savez, c'est Lidl, je vous en ai déjà parlé, pas très loin de chez moi, où ils ont installé les bornes, mais ils ont mis longtemps à les mettre en service. Ils sont en service depuis pas longtemps maintenant. Mais c'est la première fois que je m'y branchais chez eux. J'ai déjà fait d'autres Lidl, hein, parce que CCS, il y en a maintenant dans presque tous les Lidl. Et c'est ultra pratique. Une fois, je partais chez la marraine de ma fille, qui habite à une demi-heure d'ici. Mais toute la journée, on est allé faire des courses, on a fait ci, on a fait là. J'étais bien content le soir de... Tu te mets un petit quart d'heure de CCS. Ça coûte pas très cher, faut dire ce qui est. Chez Lidl, ça vaut 25 centimes. Je m'en sors pour quelques euros. Hein, et au moins, je rentre tranquille à la maison. Il y a la charge. Surtout, moi, je sais que si je bois, c'est ma femme qui conduit. Ma femme ne boit pas, donc c'est un avantage pour moi, mais au moins ma femme, elle n'a pas de stress, elle est tranquille. La voiture, on est loin, elle a 40-50%. On peut rentrer sans stress. Et franchement, c'est vraiment agréable. Mais avec l'expérience de ce week-end, j'envisage vraiment d'acheter un petit chargeur 16 ampères pour brancher Titine ces nuits-là. Alors la laisser en charge très lente en temps normal, mais le chargeur 16 ampères pour de temps en temps, quand on a 2 journées un peu chargées, pour qu'elle prenne un petit coup de 16 ampères, ça peut lui faire du bien, elle recharge un petit peu plus vite quand même, et c'est pas négligeable. Voilà, je crois que j'avais évoqué dans la dernière vidéo l'idée de faire un vlog. Ça trotte, je pense que je vais peut-être le faire, même si sur le principe j'aime pas ça. Je fais toujours un petit clin d'œil à Jérôme, parce qu'il en fait. Il en fait en rentrant du travail avec la Dacia Spring. Et du coup, il parle de sa Dacia Spring. Et sur le principe, mais c'est vrai que vous parlez, comme je suis en train de le faire là, pour discuter avec vous. Moi, j'aime bien, mais le faire comme ça, je sais que ça vous emmerde. Et je sais que j'ai perdu beaucoup de monde aussi. Enfin, il y a beaucoup de monde qui a vu le début, qui a vu le tuto, qui a vu tout. Mais dès que je commence à trop parler, je le sais. Je vois les stats sur l'ordinateur. C'est comme ça. J'accepte. J'aime bien vous parler, donc peut-être que sur un vlog, peut-être que je ferai un test. Si ça marche, peut-être que j'en ferai d'autres. Et si ça marche pas, peut-être que j'en ferai plus. On verra. Comme ça, je vous parlerai des 20 000. Comme ça, je vous parlerai de l'utilisation au quotidien. Peut-être comme ça, je vous parlerai de mon voyage, de mon petit week-end à Saint-Véran. De mon petit week-end un peu compliqué qu'on vient de passer. On a fait beaucoup de kilomètres. Mais qu'on a bien apprécié d'avoir hier soir, quand j'ai mis les filles dans la voiture, garées dans la voiture devant nous. C'était bien pratique. Et parce que du coup, on met le chauffage. Et quand on rentre tard, que les filles sont fatiguées, on peut les coucher dans la voiture. C'est bien pratique. Et ouais, voilà. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire. Peut-être qu'on en parlera dans un vlog. Enfin, dites-moi peut-être en commentaire si
si vous voulez que je fasse un vlog ou pas. Et comme ça, on pourra débattre ouvertement là-dessus. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, surtout sur l'Android Auto, parce que c'était quand même le sujet de la vidéo. Et bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Le partage rapporte beaucoup pour nous. Il est ultra important, le like aussi, ça fait chaud au cœur, les commentaires encore plus, même quand ils sont pas forcément d'accord avec nous, mais ça fait quand même plaisir d'avoir des commentaires, des gens qui s'intéressent au sujet qu'on fait dans nos vidéos, donc n'hésitez pas, un petit commentaire. Moi,